Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde, de son origine, d'où elle vient. Et donc, on va parler donc de toutes les Coupes du Monde. Alors évidemment, on peut pas parler de tout, c'est impossible. Enfin, sinon la vidéo durerait 8 heures, voilà. Donc vraiment, j'essaie de prendre des petits parties, des trucs comme ça qui me semblaient moi importants à vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on arrive à la 23e Coupe du Monde. Mais comment on en est arrivé là? Quelles sont les origines de la Coupe du Monde? L'origine de la Coupe du Monde de football, elle remonte en 1904, après la création de la Fédération internationale de football association, donc la FIFA, qui à la base était composée de 7 pays, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Le premier tournoi mondial officiel de football a lieu lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908. Mais pour la Coupe du Monde, il faut attendre 1930. La première Coupe du Monde a en effet lieu en Uruguay en 1930. Alors pourquoi l'Uruguay? Parce qu'ils sont double champions olympiques et qu'ils fêtent le centenaire de leur indépendance cette année-là. Pour cette première, il est construit le stade Centenario avec 100 000 places. Au total, ce sont 13 pays qui participent, soit le Chili, l'Argentine, le Mexique, la Bolivie, le Pérou, le Brésil, les États-Unis, la France, le Paraguay, l'Uruguay, la Roumanie, la Belgique et la Yougoslavie. Pour l'anecdote, il y a si peu de pays, puisque en fait, ils devaient venir en bateau. Et donc, il y a des équipes qui ont dû voir le temps de trajet et qui ont dit, bon, c'est peut-être pas si rentable que ça. Et on les comprend. Et c'est un Français qui inscrit le premier but de la première Coupe du Monde. En effet, c'est Lucien Laurent face au Mexique à la 19e minute. C'est l'Uruguay qui remporte la première Coupe du Monde face à l'Argentine avec un score de 4-2. Après cette Coupe du Monde, la FIFA décide de la faire tous les 4 ans en alternant avec les Jeux Olympiques. Donc ça faisait Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Jeux Olympiques avec donc un laps de 2 ans. Puisque la plupart des joueurs étaient amateurs et ça leur permettait alors de pouvoir participer aux 2 compétitions. La deuxième Coupe du Monde, elle a lieu en Italie. On est dans un contexte international tendu, 2 ans avant les Jeux Olympiques d'été de Berlin en 1936. C'est la première Coupe du Monde médiatisée qui devient donc un outil de propagande politique pour Mussolini. Les Britanniques qui ont quitté la FIFA sont absents et également l'Uruguay qui doit renoncer à faire le déplacement. C'est l'Italie qui remporte la Coupe du Monde de 1934 face à la Tchécoslovaquie. En 1938, c'est la France qui organise la 3e Coupe du Monde. Cependant, on a la guerre qui se profile. L'Autriche, elle est obligée de déclarer forfait après avoir été récemment annexée par l'Allemagne. Et pour la fun fact, on a le Brésil qui vient grâce à une tombola organisée pour financer le voyage. L'Italie reste championne avec un score de 4-2 face à la Hongrie. Et la France, nous, on est éliminés en quart de finale face à l'Italie. Avec la guerre, il n'y a évidemment pas de Coupe du Monde, il faut donc attendre 1950. Elle se déroule au Brésil qui perd en finale face à l'Uruguay. Cette Coupe du Monde, elle connaît un cas unique, il n'y a pas de match à élimination directe. En fait, la phase finale du mondial se déroule en formule championnat, c'est-à-dire en poule sur 2 tours. Le champion du monde, c'est donc celui qui termine en tête du classement de la poule finale. Mais cette finale, elle a aussi un côté dramatique. En effet, pour le Brésil, donc il suffisait que d'un match nul pour remporter cette Coupe du Monde. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Après cette finale, le Brésil enregistre une vague de suicides importante. Dans le stade, il y a au moins un supporter qui se donne la mort en se jetant du haut des gradins après le coup de sifflet final, et 3 personnes meurent d'une crise cardiaque dans le stade. Dans un livre écrit par Marcus Guterman, Comment le football explique le Brésil, il décrit ce match comme une tragédie raciale. En effet, après la défaite, les joueurs noirs servent de bouc émissaire et sont jugés comme responsables. Ainsi, à la Coupe du Monde de 1954, le Brésil ne compte presque plus aucun joueur noir ou métis. C'est le gardien Moacir Barbosa qui en paie le plus. Il devient un symbole de malchance. On lui refuse l'accès au camp d'entraînement de la Seleção alors qu'il était juste venu encourager l'équipe. Ensuite, il a eu envie de devenir commentateur sportif, ce qui lui a été refusé à cause de la finale perdue. Il faut attendre 2014 après l'énorme défaite du Brésil 7-1 face à l'Allemagne pour permettre au peuple brésilien d'oublier la finale de 1950. Peu avant sa mort en 2000, suite à une insuffisance respiratoire, Barbosa déclare « Au Brésil, la peine maximale est de 30 ans. Moi, j'ai été condamné à perpétuité. » Plusieurs joueurs comme Bigode, Juvenal ou Chico et dans le gardien Augusto mettent fin à leur carrière internationale juste après la défaite. Et enfin, l'équipe du Brésil ne dispute aucun match pendant 2 ans et retourne sur la pelouse du Maracanã qu'en 1954.
On voyage en Suisse pour cette 5e Coupe du Monde. Et c'est la République fédérale de l'Allemagne qui remporte la compétition face à la Hongrie 3-2. Pour la France, on finit 3e de notre poule, derrière donc la Yougoslavie et le Brésil, donc on n'est pas qualifié. Pour la Coupe du Monde 1958, on part en Suède. Et c'est le Brésil avec Edson Arantes do Nascimento, aka Pelé, qui est sacré champion du monde, avec donc Pelé qui devient le plus jeune joueur champion du monde face à la Suède 5-2. C'est la seule Coupe du Monde organisée en Europe à être remportée par une équipe d'un autre continent. Mais c'est aussi la première qui voit la participation de l'URSS et des 4 nations du Royaume-Uni, soit l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et enfin, donc l'absence de l'Italie, une première, mais pas une dernière. La France, elle, termine 3e face à l'Allemagne de l'Ouest avec un score de 6-3. C'est également le Français Juste Fontaine qui est sacré meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 13 buts, un record toujours d'actualité. En 1962, on se retrouve au Chili où Pelé se blesse dès le premier match, mais ce qui ne freine apparemment pas le Brésil qui remporte pour une 2e fois consécutive la Coupe du Monde face à la Tchécoslovaquie 3-1. Cette Coupe du Monde, elle connaît la bataille de Santiago, un match donc qui s'est déroulé en phase de poule et qui s'est pas forcément passé comme prévu. On va dire que c'est un match où on n'a même pas le temps de s'asseoir, qu'on est déjà dans l'ambiance puisque la première grosse faute est commise après 12 secondes de jeu. 8 minutes après, c'est Giorgio Ferrini qui réplique par un coup de pied à un tacle d'un Chilien et qui se retrouve expulsé par l'arbitre, oralement mais sans carton puisque tout simplement, il n'existe pas. Mais il ne veut pas sortir, ce qui provoque 8 minutes d'interruption. C'est rien en vrai, vous me direz, mais il faut attendre que les policiers chiliens arrivent pour que le pélo y sorte enfin du terrain. Et après ça, le match il devient incontrôlable. Ça n'arrête pas de se provoquer, de faire des fautes violentes, comme donner des coups de pied par exemple. L'arbitre, il est souvent pris à partie par les joueurs. À la fin de la première mi-temps, le Chilien Leonel Sanchez donne un coup de poing à Mario David qui était déjà à terre suite à une série de coups de pied donnés par Leonel Sanchez. Mario David, donc pour se venger, il donne un coup de pied à la tête d'un joueur chilien, ce qui entraîne son expulsion en retour. En deuxième mi-temps, les Italiens sont réduits à 9, mais ça ne leur fait pas peur et la violence du match continue. Umberto Macchio est victime d'un coup de poing de la part d'un joueur chilien non sanctionné. La police, elle doit intervenir plusieurs fois pour séparer les deux équipes. Le Chili gagne et les Italiens sont éliminés. Alors que le match va être diffusé en différé sur la BBC, David Coleman, journaliste sportif britannique, l'introduit comme « Le match que vous allez regarder est la plus stupide, la plus effroyable, la plus répugnante et la plus honteuse démonstration de football. » Et pour la France, les années 60 sont dures. On n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, on est éliminé en quart de finale de l'Euro 1964, donc bon, on va pas trop en parler. On part en Angleterre pour la Coupe du Monde 1966 qui s'impose à domicile face à l'Allemagne de l'Ouest 4-2. La France, qui est toujours dans sa détresse des années 60, finit dernière de son groupe, derrière le Mexique, l'Uruguay et l'Angleterre. Et pendant cette Coupe du Monde, les cartons jaunes et les cartons rouges n'existent toujours pas. Donc les décisions de l'arbitre sont difficiles à comprendre et les matchs sont de plus en plus violents. C'est donc l'idée de l'arbitre anglais Ken Aston de créer ces petits bouts de carton de couleur. Il avait été désigné responsable de tous les arbitres de la Coupe du Monde de 1966 et nommé au comité des arbitres de la FIFA. En 1970, on arrive au Mexique. La décision d'utiliser les cartons fait le plus grand bien puisque aucun joueur n'est exclu de tout le tournoi. De plus, les attaquants sont plutôt en forme, en moyenne 2,97 buts par match. Pelé, qui ne se voyait plus participer à ce tournoi après ses 2 blessures qu'il s'était fait en Coupe du Monde. Mais on n'abat pas Pelé comme ça puisqu'il y participe et c'est une bonne nouvelle parce que le Brésil remporte son 3e titre face à l'Italie 4-1. La France, toujours dans son malheur, ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 1970. La Coupe du Monde 1974 se déroule en Allemagne de l'Ouest. C'est la naissance de la fameuse séance de tir au but. Mais bon, pour y arriver à cette époque-là, il faut que la finale soit jouée 2 fois avec les prolongations. Et oui, c'est seulement si sur la première finale il y a égalité avec les prolongations et que le même scénario se reproduit quand il la rejoue. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui est sacrée championne du monde et la France ne parvient toujours pas à se qualifier. La Coupe du Monde de football 1978 se déroule en Argentine. La France est enfin qualifiée, mais ne parvient pas à trouver les marches du podium. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Et l'Argentine remporte sa première Coupe du Monde. La Coupe du Monde 1982 est en Espagne. La France est qualifiée, mais lors de son match face au Koweït, après donc le 4e but français, c'est le frère de l'émir du Koweït, président de la fédération koweïtienne, qui descend sur le terrain pour annuler un but. Alors on n'a jamais vu ça, hein. Et l'arbitre il cède, mais il sera radié ensuite par la FIFA. Mais bon, on gagne malgré tout avec un score de 4-1 et pour la première fois, l'Algérie joue et gagne contre l'Allemagne de l'Ouest. Elle gagne 2 matchs, mais elle est éliminée suite au match de la honte entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche,
où les deux équipes auraient, selon des spectateurs, commentateurs, journalistes, passé un accord pour être sûr d'être qualifiés. La demi-finale entre la France et l'Allemagne de l'Ouest devient légendaire et traumatise les Français après l'action ultra-violente du gardien Harald Schumacher, qui blesse grièvement Patrick Battiston et voit aussi donc la première séance de tir au but en Coupe du Monde. Et il essaye d'une seule chose, c'est de tamponner Patrick Battiston. Tout le monde l'a vu, tous les joueurs, tout le public, tous les téléspectateurs. Il n'y en a qu'un qui n'a pas vu la faute, un seul, c'est l'arbitre. L'Italie remporte face à l'Allemagne de l'Ouest 3-1 et la France, quant à elle, termine à la 4e place puisqu'elle n'arrive pas à battre la Pologne. En 1986, la Coupe du Monde aurait dû se dérouler en Colombie, mais dès 1983, à cause de catastrophes naturelles, Colombie refuse, se sentant dans l'incapacité d'accueillir le tournoi. C'est donc au Mexique que l'organisation est finalement redirigée. En quart de finale, on retrouve la France face au Brésil. Le match arrive jusqu'aux prolongations 1-1 et la France fait sa seconde séance de tir au but en Coupe du Monde. Et la France gagne, jusqu'en demi-finale où on perd face à l'Allemagne de l'Ouest 2-0. Mais on finit 3e après un match face à la Belgique 4-2 après les prolongations. C'est dans cette Coupe du Monde que Diego Armando Maradona marque un but de la main et se justifie en disant que c'était la main de Dieu. Et c'est seulement 5 minutes plus tard qu'il met un beau but en dribblant toute la défense anglaise en comptant le gardien. Mais c'est également un but qui aurait pu être invalidé puisque un de ses coéquipiers tacle largement en retard. L'Argentine remporte la Coupe du Monde face à l'Allemagne de l'Ouest 3-2 et l'Allemagne de l'Ouest égale le record tristement célèbre des Pays-Bas, perdre 2 fois de suite en finale. La Coupe du Monde de 1990 se déroule en Italie. Et on peut y retenir le magnifique parcours du Cameroun qui commence par une superbe victoire en match d'ouverture contre l'Argentine et qui s'arrête en quart de finale face à l'Angleterre. L'Allemagne de l'Ouest remporte la Coupe du Monde 1-0. Pour la France, on n'arrive pas à se qualifier, mais je pense qu'on commence à avoir l'habitude finalement. 1994 et c'est la première Coupe du Monde où la finale est remportée au tir au but. Elle est organisée par les États-Unis et est remportée donc par le Brésil au tir au but 3-2. Le Camerounais Roger Mila, à 42 ans, devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour Diego Maradona, contrôlé positif dès le premier tour à l'éphédrine, il est exclu de la Coupe du Monde. La France a failli se qualifier, mais dû à chaque fois à domicile à un but encaissé à la dernière minute, la qualification lui passe sous le nez. 1998, la France est enfin qualifiée, avec pour pays hôte la France. Ce qui semble donc porter chance à notre chère équipe qui remporte pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde face au Brésil avec 2 buts de la tête de Zidane et un but d'Emmanuel Petit. On peut donc se demander, est-ce que la France est-elle sur une bonne lancée pour 2002 ? Eh ben non, la France elle est éliminée dès le premier tour sans avoir inscrit un seul but. Mais bon, revenons sur cette Coupe du Monde co-organisée donc par la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Sud aurait bénéficié d'un arbitrage plutôt favorable et arrive jusqu'en demi-finale. C'est le Brésil qui termine vainqueur de cette 17e Coupe du Monde face à l'Allemagne 2-0. En 2006, donc mon année de naissance, elle se déroule en Allemagne et cela doit porter chance aux Français puisqu'ils atteignent la finale face à l'Italie. Mais les Italiens, n'ayant jamais gagné au tir au but, se voient victorieux face à la France. Zidane est élu meilleur joueur pour son dernier tournoi. Pour 2010, on part en Afrique du Sud. La finale, elle oppose 2 équipes qui n'ont jamais été sacrées, l'Espagne et les Pays-Bas. On a un record donc, alors pas de buts, mais de cartons jaunes. Oui, en effet, c'est 14 cartons jaunes qui sont distribués. Et l'Espagne remporte la Coupe du Monde en prolongation avec un but d'Iniesta qui sera le seul du match. La Coupe du Monde 2014 se déroule au Brésil qui connaît une humiliation de la part de l'Allemagne en demi-finale 7-1. La France est également défaitiste en quart de finale face à l'Allemagne 1-0 et c'est eux donc qui remportent la coupe face à l'Argentine 1-0. La Coupe du Monde 2018 se déroule en Russie et c'est la première Coupe du Monde auquel on fait l'usage de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Coupe du Monde donc particulière puisqu'elle connaît beaucoup d'éliminations d'équipes comme l'Italie, l'Allemagne et les 5 équipes africaines. 20 ans après, la France remporte pour sa 2e fois la Coupe du Monde face à la Croatie 4-2. Et enfin, la Coupe du Monde 2022 se déroule au Qatar et cette fois-ci pas en été puisqu'il fait beaucoup trop chaud. Cette Coupe du Monde, elle enregistre le plus de buts marqués, 172. La France atteint la finale avec un total de 16 buts, qui est le meilleur total. Et malgré l'historique doublé de Kylian Mbappé en finale, l'Argentine remporte son 3e titre mondial au tir au but. Maintenant, les 48 équipes participantes de la Coupe du Monde ont page blanche pour écrire l'histoire de la 23e édition.
Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, vraiment ça aide beaucoup. Et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir et ça aide beaucoup. Merci beaucoup, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous.